Alors on se retrouve sur mon site WordPress, donc on va aller dans le back-office, je vais aller sur tableau de bord. Donc là le sujet de la vidéo c'est de vous présenter comment moi j'utilise RankMath pour créer du contenu sur mon site internet, d'accord, pour ma stratégie SEO. Je ne vais pas vous montrer comment installer RankMath, hein. Si vous avez un site WordPress, vous savez très bien comment faire. Et si je vous fais des explications sur chaque détail, le module va prendre vraiment énormément de temps. Il y aura énormément de vidéos, donc c'est pas le but. Donc vous allez dans Extension, installer une extension et vous rechercherez RankMath. Et normalement, après, vous aurez RankMath d'installer. Donc quand vous allez installer RankMath, ils vont vous demander des informations basiques sur votre activité. Vous allez connecter votre compte Google Search Console, etc. Une fois que votre logiciel, donc RankMath, est installé, vous allez voir que quand vous allez aller dans tous les articles et que vous allez créer un article, vous allez avoir des espèces de scores ici. Donc là, il y a écrit détail SEO. Et le but, c'est de se rapprocher un maximum de 100%. Donc moi, sur mon site, qui est Entreprendre librement, eh bien, donc le site, je l'ai mis en ligne, j'ai travaillé dessus pendant 2-3 mois. Et là, j'ai rédigé quelques articles de blog et je vais vous montrer justement un exemple d'articles de blog, les mots-clés sur lesquels moi je me suis positionné. Donc par exemple, j'ai un article de blog, lequel on va prendre. On va prendre un article où je parle par exemple de System.io. Donc c'est le logiciel que j'utilise. D'ailleurs, on en parlera dans un des modules. Je vous expliquerai comment créer vos formations, etc. Donc moi, je me suis positionné sur un mot-clé qui se nomme avis System.io. Donc j'ai intégré ce mot-clé sur cet article de blog. Ça veut dire qu'à chaque fois, donc on va aller regarder l'article, à chaque fois que les personnes tapent avis System.io, ils vont me retrouver sur la requête, sur le résultat de recherche Google. Et moi, j'ai écrit un article sur ce sujet. Donc, écrire un article, créer du contenu, ce n'est pas tout. Il faut aussi bien mettre en place l'optimisation de la création de votre contenu. Donc, pour cela, on va aller... Donc là, en fait, ça vous indique le score. Plus vous êtes proche de 100%, mieux ça sera justement, ça sera un indicateur qui vous permettra de savoir si votre article est bien optimisé au référencement SEO. Donc nous, on va aller dans modifier et on va voir justement les critères qui sont demandés par RankMath SEO. Donc moi, j'édite mon site non pas avec l'éditeur classique qui est Gutenberg, mais avec le Divi Builder. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est de vous montrer un peu comment ça se présente. Donc là, en fait, vous voyez, quand vous cliquez sur 81 sur 100, c'est en fait tous les critères qui sont demandés de la part de RankMath pour avoir un bon score. Donc dans un premier temps, quand vous avez votre article de blog, vous allez écrire ici dans mot-clé principal le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Alors ensuite, tout au-dessus, on a le descriptif justement de votre article de blog. Vous savez, quand vous allez sur Google, vous tapez, vous avez les aperçus. Ben, c'est ici en fait que l'aperçu va s'afficher. Mais il faut toujours qu'il y ait une cohérence sur le mot-clé que vous cherchez, sur lequel vous cherchez à vous positionner. Donc moi, mon mot-clé principal, c'est avis-system.io. Donc le titre, je vais intégrer le mot-clé avis-system.io, mais de faire en sorte qu'il soit le plus naturel possible. Donc on va regarder, on va aller dans modifier l'extrait. Vous voyez là, j'écris avis system.io, donc le mot-clé sur lequel je me positionne. Et vous voyez que si j'enlève avis system.io, mon score va diminuer. Je passe à 42. Pourquoi? Tout simplement parce que je dois laisser ce mot-clé intégré. Donc je vais le réécrire. Avis system.io. Donc c'est là où c'est important d'utiliser RankMath parce que RankMath m'indique justement que si je rajoute souvent le mot-clé avis-system.io un peu partout, eh bien, je vais augmenter mon score. Et en fait, le robot Google, quand il va analyser votre article, il va regarder si c'est cohérent entre le mot-clé que vous avez choisi et le contenu de votre article. Si vous mettez en titre avis-system.io et puis que sur le mot-clé, vous mettez planter des carottes, il va se dire mais c'est pas cohérent, donc du coup vous aurez un mauvais score auprès de Google et donc du coup vous serez moins bien positionné.
Donc, dans le permalien, c'est le lien qui apparaît ici. Donc, mon site, / et après, il y a écrit avisystem.io. Et on peut le voir aussi ici. Donc, j'ai mis avisystem.io. Et si je retire cela, mon score va encore diminuer. Dans le descriptif, c'est ce qui apparaît quand on fait la recherche sur Google. J'ai mis au début avisystem.io, system.io est le nouveau venu en matière de plateforme. Si j'enlève system.io, avisystem.io dans le descriptif, mon score va encore diminuer. Donc c'est très important d'intégrer le mot-clé principal sur lequel vous vous positionnez dans votre titre, dans le permanent et dans la description. Donc une fois que cela est fait, on va avoir le SEO de base. Donc là, ils nous disent, vous utilisez le mot-clé principal dans le titre de référencement. Donc c'est le titre de mon article de blog. D'accord ? C'est l'article que je vous ai montré juste avant. Alors il n'y a pas l'article ici, mais c'est le titre qu'il y a ici. Et si je ne rajoute pas avisystem.io, mon score va encore diminuer. Ensuite, deuxième critère, mot-clé principal utilisé à l'intérieur de la métadescription. C'est ce qu'on a vu. La métadescription, c'est ce qu'il y a ici. Ensuite, mot-clé principal introuvable dans l'URL. J'ai intégré mon mot-clé dans l'URL, on le voit ici, mais eux, ils me disent qu'il n'y est pas. Ensuite, le mot-clé principal apparaît dans les premiers 10% du contenu. Donc en fait, dans l'article de blog, on va faire une prévisualisation dans un autre onglet. Et en fait, il faut que au début de mon article, les 10% du début de mon article, il y ait le mot avisystem.io. Et là, ils ont coché que c'était bon. Ensuite, mot-clé principal trouvé dans le contenu. Voilà, mon mot-clé, il doit être un peu partout, de manière naturelle. Je ne vais pas réécrire avisystem.io n'importe comment. Il faut que je fasse des phrases constructives, d'accord ? Ensuite, le contenu contient 1733 mots. Joli travail. Donc, en gros, RankMath nous dit qu'un article de blog doit contenir un certain nombre de mots. D'accord ? Et vous verrez que si je diminue, je passe à 500 par exemple, ça sera en rouge et mon score va diminuer. Donc plus il y a de contenu sur un article, mieux c'est. Ensuite, en supplémentaire, donc là par exemple, on voit que dans le SEO de base, j'ai une erreur. Et si je corrige cette erreur et que c'est en vert ici, je passerai par exemple de 81 à 85. Ensuite, supplémentaire, donc là ils disent, premier critère, mot-clé principal trouvé dans le ou les sous-titres. Donc en fait, dans les sous-titres, ou les sous-titres, je dois intégrer toujours le mot-clé qui est ici sur lequel je dois me positionner. Ensuite, mot-clé principal trouvé dans les attributs alt de l'image. Donc pour cela, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les images qui sont ici, vous allez dans les médias, d'accord ? Donc je vais vous montrer, je vais dans tableau, je vais aller dans médias. Il faut intégrer le mot sur les images, sinon ça ne marche pas. Il faut cliquer sur l'image là, et ensuite dans texte alternative et titre, vous allez ajouter le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Donc ça, c'est l'image de mon article de blog. Et ça va potentiellement, donc même certainement, parce que c'est ce que RankMath demande, ça va augmenter mon score SEO. Ensuite, key density is donc 0,12, which is low, the focus keyword and combination to time. Donc, en gros, ça dit que RankMath, ils disent qu'il faut que ça soit à 1. Donc pour que ça soit à 1, il faut que le mot-clé avisystem.io, donc le mot-clé sur lequel vous vous positionnez, il faut qu'il apparaisse un certain nombre de fois dans l'article de blog toujours de manière naturelle. Donc moi là, c'est pas le cas pour moi, donc forcément j'ai 2 erreurs, donc mon score il n'est pas à 100%. L'URL comporte 52 caractères, super. Donc voilà, faut pas trop que votre URL soit long, d'accord, faut pas qu'il soit long. Ensuite, génial, vous êtes relié à des ressources externes. Alors, quand vous allez créer un article de blog, en fait, il faut faire des liens externes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si vous parlez de system.io, sur l'article de blog, là, vous allez, par exemple, ici, mettre un lien qui redirige vers system.io. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, en plus, c'est un lien affilié que j'ai fait. Et quand vous faites ça, ça améliore votre référencement naturel. Donc voilà, externe, créer des liens internes, d'accord ? Il faut rajouter aussi des liens de votre site internet sur l'article de blog, ça améliore votre référencement SEO, etc. Après, il y a la lisibilité du titre,
Vous regarderez un peu tout ça, d'accord? Vous explorerez justement Rank Math et vous regarderez comment créer un article de blog. Mais voilà, Rank Math aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez créer du contenu, mettre en place une stratégie SEO sur votre site internet. Créer du contenu, c'est pas tout, mais il faut savoir comment optimiser ce contenu au SEO, d'accord? Et c'est là où rentre en jeu justement le plugin Rank Math. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été enrichissante. Mais en tout cas, voilà, vous avez les 3 outils maintenant pour pouvoir vous lancer dans le SEO. Donc vous avez Google Search Console, Rank Math et Google Analytics. Donc maintenant, vous avez tous les outils en main et on va passer après dans le vif du sujet concernant le SEO. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.